Ici, sur ce site de production, nous avons 20 000 pondeuses, mais en deux bandes de 10 000, 10 000. Je m'exprime d'abord en tant qu'aviculteur, ensuite en tant que directeur d'une ferme, et puis enfin en tant que président de l'interprofession de l'aviculture du Bénin. La filière avicole du Bénin est une filière encore jeune, pour ne pas dire une filière qui est à son étape encore embryonnaire. Il faut dire que c'est grâce aux participations antérieures du Bénin au space des années antérieures, surtout ces 5 dernières années, que la filière a vu se développer. Par exemple, en matière de production de l'aliment, il faut avouer que c'est grâce à la participation du Bénin au space qu'un opérateur a été contacté là-bas et qui nous a tenu la main à mettre des prémices de qualité que nous sommes en train d'utiliser actuellement dans la fabrication de l'aliment et qui permet d'améliorer les rendements. Je suis le président de l'Union nationale des agriculteurs professionnels du Bénin. C'est un poulailler de 8 mètres sur 130. Et ça fait 5600 ici. Le space, sans vous mentir, a changé beaucoup de choses, surtout sur le plan biosécurité. Il fallait créer un sas par lequel il fallait passer pour atteindre les sujets. Sur le plan technique, le space nous a appris beaucoup de choses. En 2015, je suis encore parti. C'est là que j'ai découvert un fournisseur. On a discuté avec lui et jusqu'à ce qu'il est venu chez nous au Bénin ici. Je vous dis qu'avec lui, nous avons fait beaucoup de choses pour l'aviculture béninoise. Donc on attend un partenariat très ferme. Vous êtes d'accord que la filière avicole, ce n'est pas que l'œuf. Mais aujourd'hui, la filière est réduite à sa portion congrue. On ne fait pas encore le poulet de chair en grande quantité pour nourrir les populations. Simplement parce que, nous n'avons pas encore des élevages de repros, dont si des partenaires pourront tenir la main à nos couvoirs locaux. Pourquoi pas pour installer des OAC poussins de chair, pour que cessent les importations de poussins, que ce soit ponte ou même des poussins de chair, ça va être extraordinaire. Donc on participe à ce space, mais en comptant véritablement jouer sur ces deux segments-là pour qu'on puisse développer la filière. On ne met pas de côté les équipements, parce qu'une filière, lorsque on voudrait véritablement la développer, il faut des industries. On voudrait que la technologie occidentale soit importée, mais on ne pourra pas faire de la copie-coller. On ne pourra pas appliquer la technologie qui se développe chez vous sans l'adapter aux réalités béninoises, aux réalités africaines. Par exemple, les cas chez nous, on va les voir mais en des bâtiments totalement ouverts, où les poules, quand bien même elles sont en cage, elles sont dans la même sphère que les autres oiseaux, et puis ça fait une bonne ambiance. Ça donne à la poule la sensation d'être parmi les autres types de volailles. Et ça, c'est un peu différent. Ce n'est pas comme chez vous, tout se passe en bâtiment fermé. Les contextes les réalités qui sont celles de l'Afrique ne prêtent pas à ce qu'on mette des batteries, mais en bâtiment fermé. Aujourd'hui, au XXIe siècle, il n'est plus possible qu'on voit des lopins de la terre où les gens meurent de faim, où les gens n'ont pas 3 repas par jour, ou tout au moins 2, sinon 1 repas par jour. Nous avons eu tellement d'expérience à ce niveau-là. Donc, la recherche de tous ces fondamentaux se fait à travers ces genres de forats, de partenariats à nouer.
Et enfin, faire comprendre aussi à nos collègues occidentaux qu'on voit sur ce forum, surtout les Français, attention, l'avenir c'est en Afrique. Pas grand-chose a été fait dans l'industrialisation de l'aviculture et, disons en termes clairs, de l'agriculture. C'est là où nous avons besoin d'un appoint en ce qui concerne votre savoir-faire. Occidentaux, sachez que l'Afrique est en train de grandir. Il faut changer de paradigme.